ça c'était un des gros chocs de l'année au niveau du polar. Ça faisait 2 ans, 1 an que j'attendais la suite. Ils avaient écrit W3, paru en livre de poche. Et là viennent de paraître, il s'appelle Jérôme Camus et Nathalie Hugues, ils écrivent à 4 mains. Ou à 2, ça dépend, je ne sais pas si vous faites ce que vous voulez, enfin ils écrivent ils sont à 2. Et là, ils viennent de faire paraître le volume 2 d'une trilogie qui s'appelle Le mal par le mal. Les enfants, que vous dire, ces gens-là, ils ont un peu tout cassé dans le polar français parce qu'ils ont fait exploser les codes, ils écrivent... Alors, j'ai mon prompteur, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est ce qui va servir dans la vitrine. Je vais l'afficher avec des... Voilà. Alors, je vais vous le lire. Alors, déjà, il faut dire qu'ils sont soutenus et découverts par les lectrices et les lecteurs de La Griffe Noire. C'est vrai qu'avant nous, ils n'étaient pas connus. Après nous, c'était des incontournables du polar français. Ça a été un choc dans l'édition française. Alors, ils ont des intrigues dérangeantes et puis des personnages hors normes. Ils ont quand même bousculé les habitudes du polar français. Alors, l'intérêt, c'est que toutes leurs histoires sont ancrées dans le quotidien, vous savez, dans le contemporain, dans l'information. C'est-à-dire que, en fait, c'est presque des livres de sociologie contemporaine. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler de pédophilie, de corruption, des médias, vous savez, les chaînes d'infos qui sont quotidiens et tout ça. Puis il y a ce qui est troublant, c'est que ça se passe dans un décor, c'est-à-dire que ça se passe à Paris, ça se passe, vous voyez, dans des rues qu'on fréquente tous. Il y a des gens, tous ces personnages, certains héros, vous vous sentez proches, vous dites qu'ils pensent comme nous. Ils sont excessifs, comme on pourrait l'être aussi si on n'était pas des personnages de romans. C'est des intrigues folles. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez ça, les enfants, c'est fini. Vous prenez les 2 tomes. Les uns, ils peuvent se lire séparément, parce que dans le 2e tome, ils font un résumé du premier. Donc, dans l'absolu, vous pouvez commencer par le 2e. Vous ne pouvez pas les lâcher, c'est très très simple. En fait, ça commence un peu fort quand même. Il y a un avocat qui est retrouvé pendu à la façade de son appartement, éventré. Vous avez une journaliste qui enquête sur des disparitions et sur la mort de cet avocat. Elle est enfermée par un serial killer dans un bunker, et là, qu'est-ce qu'elle voit dans le bunker? Des cadavres de jeunes femmes. Elle va être torturée, violée. Est-ce qu'elle va être libérée? Vous le saurez dans le 1er tome. Elle a un frère qui est complètement fou d'informatique. Vous allez voir des producteurs de télévision. Vous allez retrouver ils vont créer une chaîne d'infos libre qui s'appelle W3 et qui va être à la recherche de ces pédophiles, les réseaux qui sont dans la bonne société parisienne et française. Vous allez voir un Russe absolument extraordinaire, inquiétant, mystérieux, qui est une sorte de Zorro, mais d'une cruauté incroyable avec les pédophiles et tout ça. C'est un bouquin hors norme, c'est-à-dire qu'il faut vous accrocher. Mais bon, une fois que vous êtes pris, c'est foutu. C'est-à-dire, vous avez 1200 pages voilà. Moi, j'ai fini le 2e tome, j'attends le 3e tome. C'est un des événements de l'année. Voilà, si vous n'avez pas lu ça, vous avez rien lu.